Voilà, on doit avoir du son. Donc je salue tous ceux qui sont bloqués chez eux par la neige. Ce matin, à partir de 8h30, j'ai reçu des SMS après SMS après SMS. On est bloqué, il y a de la neige, on ne prendra pas la route. Donc si vous nous regardez, que vous êtes chez vous, bien au chaud avec votre chocolat chaud, nous on le sera un peu plus tard. Vous êtes quand même nos frères et sœurs. On ne vous en veut pas. Alors c'est vraiment une joie, comme à chaque fois, de pouvoir ouvrir ensemble la parole de Dieu. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Je vous invite à les préparer, à les avoir pour ce qui nous attend ce matin. Mais avant de nous plonger donc dans le texte pour ce matin, je voulais simplement prendre 3 minutes pour nous orienter un petit peu par rapport à ce que l'on va faire dans les prochaines semaines, les 2 premiers mois de cette année, au niveau des prédications, de ce qu'on va voir ensemble dans les groupes de maison, etc. Vous avez peut-être remarqué, on a fait une pause dans l'évangile de Marc, dans notre série qu'on avait commencé à la rentrée. On avait fait une pause pour le temps de l'Avent et le temps de Noël. Et on va continuer cette pause. On ne reprendra l'évangile de Marc qu'au début du mois de mars. Et on utilisera donc les 3 derniers chapitres qui nous restent, 14, 15, 16, pour nous guider, nous aider à aller jusqu'à Pâques. Ce sont les chapitres qui parlent de l'arrestation de Jésus, de son procès, de sa crucifixion, de sa résurrection. Et donc on reprendra ça en mars et ça nous aidera donc à nous préparer pour Pâques. Et donc entre les deux, on va faire les choses un peu différemment. Et nous allons donc, dans les semaines qui viennent, explorer ensemble donc 8 textes. Et ça commence aujourd'hui, 8 textes sur 8 semaines. Et nous allons explorer ensemble les sujets qui touchent au cœur de la vie chrétienne, d'une part, et au cœur de la vie de l'Église, d'autre part. C'est ce qu'on veut se rappeler. Et ces thèmes sont importants à n'importe quel moment de l'année, n'importe quelle année. Ce sont des thèmes qu'on ne veut jamais oublier, qu'on veut toujours se rappeler et surtout qu'on veut vraiment mettre en pratique et vivre. Mais je pense que ce sont des thèmes qui sont particulièrement d'actualité après l'année que nous venons de passer en 2020. En 2020, on a été bousculé, on a été ballotté, on a été secoué, éprouvé, et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas parce qu'on s'est souhaité la bonne année le 31 à minuit que tout a changé, que tout a repris comme avant le 1er janvier. Et il serait tentant, dans ces circonstances, éprouvantes, difficiles, dans ces difficultés, de nous mettre, de passer en mode survie. En mode survie. C'est tentant. Et quand je dis c'est tentant, je pense à moi en premier. Il serait tentant de fonctionner au ralenti, d'adopter une posture défensive et d'attendre que les circonstances changent, d'attendre que les choses aillent mieux. C'est ça le principe de la survie. C'est tentant, mais ce n'est pas ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut que nous traversions les épreuves. Ce n'est pas ce qu'il nous dit. Le Seigneur, on l'a redit ce matin dans nos louanges, il est à nos côtés tous les jours, il nous guide au quotidien, il nous équipe, il nous fortifie pour que nous puissions vivre la vie qu'il nous a donnée, quelles que soient les circonstances. Et donc cette année, j'ai un objectif personnel. Mon objectif, c'est de ne pas simplement survivre en 2021, mais de vivre pleinement ma foi, ma relation avec le Seigneur et de vivre pleinement aussi ma communion avec vous, mes frères et sœurs. Et ce matin, je vous invite tout simplement à en faire de même. Je vous invite à vous joindre à moi dans cet objectif. En 2021, nous voulons faire bien plus que survivre. Nous voulons vivre la vie que Dieu nous donne pleinement. Et c'est ce que nous espérons pouvoir faire, et c'est ce que nous prions, et ce que nous demandons à Dieu de faire dans nos cœurs
dans les prochaines semaines, lorsque nous explorons ces différents thèmes. Et ma prière, dans les prochaines semaines, c'est que Dieu imprime sur nos cœurs une vision renouvelée de la vie qu'il attend de chacun de nous et qu'il veut produire en nous. Et une vision claire de la communauté qu'il s'est formée ici à Tarbes. Une communauté qui aime Dieu de tout son être et son prochain comme soi-même. Une communauté qui grandit dans la foi, qui rayonne, qui témoigne. Une communauté qui proclame de sa bouche et qui reflète par sa vie la bonne nouvelle du salut. Voilà un peu donc le programme qu'on vous propose pour ce début d'année. Et je vous invite donc à vous joindre à moi et à toute l'équipe pastorale dans ce projet. On va prier avant de continuer. Seigneur, on veut simplement te remercier encore ce matin d'être au milieu de nous, d'être présent ici, parmi nous. Merci Seigneur pour la joie que l'on a de se rassembler, de se retrouver, pour chanter ensemble, pour prier ensemble et pour être à l'écoute de ce que toi tu veux nous dire à travers les Écritures. Et ce matin encore, nous te demandons qu'à travers ce texte que nous allons voir ensemble, nous allons lire et parcourir ensemble, Seigneur, que tu appliques ces paroles à nos vies par ton esprit. Seigneur, tu sais exactement ce que nous avons besoin d'entendre. Et Seigneur, nous te demandons de le faire, de nous instruire, de nous apprendre, Seigneur, de nous rappeler des choses peut-être que nous avons oubliées. Seigneur, de nous réconforter, de nous encourager, peut-être de nous reprendre aussi, s'il en est besoin. Seigneur, parle-nous encore ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors cette semaine, dans mon plan de lecture de la Bible, j'étais entre autres dans les premiers chapitres de la Genèse. Je ne sais pas si vous avez un plan de lecture, moi je fais le plan où il y a 4 chapitres par jour. Et donc au début de l'année, on commence avec Genèse, Matthieu, Esdras et Actes. Et on fait chapitre 1 le premier jour, chapitre 2, chapitre 3, et on avance comme ça. Et donc cette semaine, j'étais dans les premiers chapitres de la Genèse. Et il y a une petite phrase qui m'a marqué, une petite phrase qui décrit parfaitement le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Et alors c'est intéressant parce que non seulement j'avais Genèse 5 et 6, mais j'avais aussi Matthieu 6 dans ma lecture, et c'est le texte que nous allons voir ce matin. C'est une petite phrase qui résume la vie de 2 hommes. Enoch au chapitre 5 et Noé au chapitre 6. Vous savez, le chapitre 5, il y a un petit résumé du commencement, et puis ensuite on a cette liste, c'est un peu lourd quand même à lire émotionnellement, c'est cette liste, en commençant par Adam qui nous parle de la durée de vie de ces différentes personnes, des différentes générations, et puis on a cette petite phrase, puis il mourut. Adam vécut 930 ans, et puis il mourut. Seth vécut 912 ans, puis il mourut. Canaan vécut 910 ans, puis il mourut, etc., etc. Mais au milieu du chapitre, au verset 24, on lit ceci au sujet d'Enoch. Enoch, il n'a pas le même résumé pour sa vie. Et voilà ce qu'on lit. Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, puisque l'Éternel le reprit. Et si on avance de quelques versets, chapitre 6, verset 9, on nous présente Noé. Et voilà ce qui est dit. Noé était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. C'est quand même une façon extraordinaire de résumer une vie. Vous ne trouvez pas? Est-ce que vous n'aimeriez pas qu'on dise de vous, quand on résume votre vie, il marcha avec Dieu, elle marcha avec Dieu. Et puis cette petite phrase, donc, il marcha avec Dieu, elle nous rappelle aussi un autre passage dans Michée, chapitre 6, verset 8. C'est un passage que j'aime beaucoup, où on lit ceci, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi.
3 choses. Ce que tu mettes en pratique, le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et on comprend donc à travers ces versets, ces différents passages, que c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous marchions avec lui. Dieu désire une relation vivante avec l'homme et la femme créés à son image. Et c'est ce qu'il voulait depuis la création, dès le début. On le voit très bien dans le Jardin d'Éden avec Adam et Ève. Mais cette relation, cette communion a aussi été brisée. Elle a été brisée lorsque l'homme s'est rebellé et a désobéi. Le péché est entré dans le monde et est devenu un obstacle à notre relation avec Dieu. La Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Et pendant des siècles qui ont suivi, même si nous avons de nombreux exemples dans l'Écriture d'hommes et de femmes qui ont été proches de Dieu et qui ont marché avec Dieu. On a eu des patriarches aussi, des prophètes, certains rois. Même si le peuple d'Israël a périodiquement marché avec Dieu, le péché a toujours parasité, perturbé et gâché la relation que Dieu désirait. Et c'est pour cela que la venue de Jésus qu'on vient de célébrer à Noël est une si bonne nouvelle. Parce qu'il est venu pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions vivre à nouveau en communion avec lui. Grâce à Jésus, grâce à sa mort à la croix, il nous est maintenant possible, par la foi, d'être pardonnés, d'être justifiés, d'être réconciliés avec notre Père céleste. Et il est maintenant possible, grâce à l'Esprit qui vit en nous, de vivre une véritable communion avec Dieu au quotidien. Et c'est donc ce thème de notre relation avec Dieu que je voudrais aborder avec vous en lisant le texte de Matthieu 6, versets 1 à 18. Et on va le lire pour commencer. Voilà ce qu'on peut lire donc dans Matthieu 6, excusez-moi, versets 1 à 18. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là
dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Fin de la lecture de la parole de Dieu pour ce matin. Notre texte commence avec un principe que Jésus exprime sous forme de mise en garde ici. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vus par eux. Le Seigneur parle ici, parle beaucoup de la justice dans les chapitres 5 à 7 de Matthieu. C'est un mot qui fait référence à notre obéissance à la loi et à la volonté de Dieu. Pratiquer la justice, c'est vivre selon la volonté de Dieu, c'est agir au quotidien en accord avec les commandements de Dieu, c'est être le sel de la terre et la lumière du monde. Ici, cependant, Jésus, il instruit ses disciples de ne pas pratiquer leur justice aux yeux des autres. Ça peut paraître un peu étrange à première vue, surtout quand on connaît le contexte immédiat de ces versets et qu'on a déjà lu dans notre lecture le chapitre 5, le verset 16 qui dit ceci, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'il y aurait une contradiction ici, en l'espace de quelques versets? Et ces deux versets, en fait, pris dans leur contexte, sont plus complémentaires que contradictoires. Chapitre 5, verset 16, Jésus exhorte ses disciples à vivre la vie du royaume de Dieu publiquement, c'est-à-dire à être des témoins visibles dans le monde. Et le but, il est très clair dans ce verset, c'est que pour que la gloire revienne à Dieu. Et puis au chapitre 6, verset 1, Jésus ici plutôt avertit ses disciples de la possibilité de détourner la piété de son vrai but. Et il les met en garde contre une pratique qui a pour but la gloire de l'homme et plus celle de Dieu. Jésus ici ne dit pas de ne pas pratiquer la justice, mais de ne pas la pratiquer pour être vu par eux, dans le but d'être vu, dans le but d'être admiré, d'être félicité. Il dénonce ici donc une piété hypocrite. Et en bon enseignant, il va nous donner 3 exemples pour illustrer le principe du verset 1. Il parle des dons, des actes de compassion, la prière et le jeûne. Les dons, la prière et le jeûne. Et ces 3 activités ne sont pas prises au hasard, rien n'est un hasard. Elles étaient 3 aspects importants de la piété et la pratique religieuse juive. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est de voir que lorsque le Seigneur s'adresse à ses disciples, il présuppose que ses disciples vont continuer à pratiquer ces choses. Et donc, les dons, la prière et le jeûne ne sont pas seulement au cœur de la piété juive, mais ils font aussi partie de la vie du chrétien. Ils font partie de la pratique du disciple de Jésus-Christ. Mais le Seigneur, ici, dans notre texte, appuie sur le contraste, sur la différence. Il pousse ses disciples à se démarquer des Juifs pieux de l'époque. Ce que Jésus met en relief ici, c'est la question très incisive de nos motivations. On peut faire une bonne chose pour de mauvaises raisons, une bonne chose avec de mauvaises motivations. Et nos motivations, elles sont importantes parce qu'elles révèlent notre cœur. Une action peut être bonne en surface et notre cœur n'est pas forcément bien disposé. Jésus donc met ses disciples en garde contre les dangers d'abord de l'orgueil, c'est assez clair dans notre texte, en disant que notre vie chrétienne ne doit pas être contrôlée par l'opinion des hommes, mais doit être vraiment centrée sur Dieu. La vie du disciple est un témoignage et n'est pas un spectacle. Notre vie n'est pas une mise en scène qui cherche à produire l'admiration et l'approbation des autres. Mais dans ce texte, il y a également une mise en garde plus générale. Le Seigneur veut rappeler à ses disciples que les activités qui font partie de leur vie spirituelle ont un but. Toutes ces activités ont un but. Et ce but est de nourrir et de renforcer la relation que Dieu veut vivre avec chacun d'entre nous.
Le comportement des hypocrites dans le texte montre ici qu'il est possible de détourner des activités comme la prière ou le jeûne de leur but premier. Ça paraît incroyable, mais ici le texte nous montre que c'est bien possible. Et à de nombreuses reprises, vous le savez, on l'a vu dans Marc, à de nombreuses reprises dans son ministère, Jésus dénoncera le décalage entre la pratique religieuse des Juifs de son époque et l'état de leur cœur. Et on lit par exemple dans Matthieu, chapitre 15, verset 8, ces paroles assez dures. Ce peuple, Jésus dit, prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Jésus donc, dans notre texte ce matin, dénonce une religion sans vraie relation. Il dénonce une religion sans vraie relation. Jésus pointe du doigt les religieux juifs qui faisaient tout un spectacle de leur générosité, de leur prière et de leur jeûne. Ils faisaient de la prière, du jeûne et des dons une parodie superficielle. Le Seigneur Jésus rappelle à ses disciples que donner, prier, jeûner sont des moyens de vivre et de développer notre relation avec Dieu. Ce sont des moyens d'entrer en communion avec Dieu et d'exprimer notre adoration pour notre Dieu. Alors nous sommes peut-être choqués par le comportement des hypocrites de Matthieu 6. C'est vrai, après tout, c'est quand même assez gros. Hein, ils se défiguraient, ils faisaient exprès de ne pas être lavés pour qu'on les admire, qu'on leur dise « Waouh, tu jeûnes depuis longtemps, qu'est-ce que tu es spirituel !» Ils priaient des grandes prières éloquentes dans des lieux où ils savaient que le plus grand nombre les verrait. Qu'on leur dise « Waouh, qu'est-ce que tu es pieux !» On peut être choqué, on peut se dire « c'est un peu gros ». Mais nous devons, je pense, être vigilants parce que nous ne sommes pas complètement immunisés de ce danger. On n'ira peut-être pas aussi loin que ces Juifs de l'époque de Jésus, mais nous ne sommes pas immunisés. Il est possible pour nous de lire la parole de Dieu, de prier, d'aller au culte, d'assister à des réunions de prière, des études bibliques, etc., etc., et en réalité, de ne pas marcher avec Dieu. Nous pouvons tous tomber dans l'habitude, dans les automatismes, dans la routine, et perdre de vue ce qui est essentiel. Et pour éviter ce piège, il y a quand même une solution. Pour éviter ce piège, nous ne devons jamais oublier que le vrai but de toutes ces choses que nous faisons, la prière, le jeûne, la lecture, les cultes, les réunions, le but de toutes ces activités, c'est avant tout de nourrir et de renforcer notre relation avec Dieu. Alors posons-nous les bonnes questions pour éviter les pièges. Lorsque je lis la parole, ce n'est pas le nombre de chapitres que je lis, ou si je lis tous les jours ou 3 fois par semaine, qui est important. Mais qui est-ce que j'écoute lorsque j'ouvre les pages de ma Bible? Est-ce que je suis nourri par ce que je lis? Lorsque je prie, dans ma vie de prière, ce ne sont pas mes paroles, leur nombre, leur fréquence ou leur éloquence qui est important. Mais à qui est-ce que je m'adresse? À qui est-ce que je m'adresse? Est-ce que j'en suis conscient? Mon cœur est-il bien disposé lorsque je prie? Qu'est-ce que j'exprime lorsque je prie? Et puis, un troisième exemple pour terminer, notre culte. Ce n'est pas juste le fait que je sois présent, assis sur une chaise, qui est important. Alors, c'est déjà bien. Jean-Jacques et Jean-Pierre, vous commencez à paniquer et dire « Oh, on veut que les gens reviennent la semaine prochaine quand même ». Mais c'est vrai, ce n'est pas juste le fait d'être là, assis sur une chaise, qui est important. Ce qui est important dans nos cultes, c'est que le Seigneur, lui, est présent et que moi, je suis venu pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que je suis venu pour le louer, pour l'adorer, pour le rencontrer et pour recevoir de lui par sa parole. Vous voyez le principe?
On pourrait l'appliquer à d'autres choses. Il s'agit de ne pas séparer l'activité de son but. La vie chrétienne n'est pas une religion, c'est une relation. Et je vous propose donc de voir ensemble maintenant les versets 5 à 18, de voir ce que Jésus nous dit au sujet de cette relation. Et je vais simplement relever 3 dimensions de notre relation. La première, c'est que Dieu veut une relation individuelle avec nous. Dans les 3 exemples qui nous sont donnés, ce qui ressort clairement, c'est que Dieu veut une relation individuelle. Il veut du un à un. Il veut du face à face. Il veut que nous passions du temps, lui et moi. Alors bien entendu, encore une fois, il y a un temps pour venir dans la présence du Seigneur avec nos frères et sœurs, dans les groupes de maison, dans les réunions de prière, lorsqu'on se rassemble le dimanche. Absolument, ces choses sont importantes, primordiales. La Bible nous enseigne à vivre notre foi avec nos frères et sœurs dans ces contextes. Mais ici, dans ces versets, nous comprenons que rien ne remplace le temps que nous mettons de côté, les moments que nous prenons au quotidien pour être seuls avec Dieu. Rien ne peut remplacer cela. Jésus parle ici du secret à plusieurs reprises. Le secret ici, ça représente le lieu à part où le chrétien rencontre son Père céleste, où il est en communion avec son Dieu. Le secret représente la dimension individuelle de la relation entre le chrétien et son Dieu. Nous devons donc rechercher et cultiver ces moments où nous allons dans notre chambre, dans un endroit reculé, nous fermons la porte, nous devons chercher ces moments d'isolement temporaire, loin des distractions et loin des multiples occupations de notre vie. Alors cela vous surprendra peut-être, mais je pense que nous sommes parfois tentés de vivre notre relation avec Dieu uniquement de manière collective. Je pense que c'est une tentation à laquelle nous faisons face parfois. Parfois, nous vivons notre relation uniquement à travers la participation aux rencontres et aux activités de l'Église. Et finalement, nous ne passons jamais vraiment de temps seuls avec Dieu le reste de la semaine. C'est, je crois, une vraie tentation et un vrai risque pour nous. Et je pense que c'est une chose que le confinement de l'année dernière a vraiment mis en lumière dans certaines de nos vies. Quand tout d'un coup, toutes les rencontres, toutes les activités de l'Église se sont arrêtées net. Quand tout à coup, on s'est retrouvés chez nous avec beaucoup plus de temps et beaucoup moins de choses à faire. Et dans cette situation très particulière, certains d'entre nous passaient déjà du temps avec le Seigneur et en ont profité pour passer plus de temps. Il y a des témoignages dans notre Église. D'autres se sont rendus compte qu'il manquait quelque chose et ont saisi l'opportunité et ils ont commencé à vraiment passer du temps, à prendre des moments pour lire, pour méditer, pour prier. Et puis d'autres parmi nous se sont trouvés un peu dépourvus et déboussolés parce que leur vie spirituelle ne s'appuyait en fait que sur les autres. Mais ce matin, quelle que soit notre situation, quel que soit ce que nous avons vécu à ce niveau-là l'année dernière, l'appel, il est le même. Dieu désire nous rencontrer individuellement dans le secret. Alors si nous le faisons déjà, continuons, persévérons et encourageons nos frères et sœurs à le faire plus. Et si nous ne l'avons jamais vraiment fait, il n'est jamais trop tard. N'hésitons plus, nous pouvons commencer dès aujourd'hui. Je vous demanderai juste d'attendre la fin du culte. Avoir une relation individuelle avec Dieu est absolument vital pour notre croissance spirituelle, pour notre persévérance. Si nous marchons personnellement avec Dieu, alors nous serons équipés pour faire face aux circonstances que nous rencontrons. Mais je crois qu'il y a
une autre dimension, ça va un petit peu plus loin encore que cela. La Bible nous révèle autre chose. C'est ce que je vis avec le Seigneur personnellement va avoir un impact ensuite sur ceux qui m'entourent. Ce que je vis personnellement avec le Seigneur va venir enrichir mes échanges et mes partages avec mes frères et sœurs, par exemple, dans nos rencontres, dans nos réunions, dans nos cultes. Ce que je vis personnellement avec le Seigneur va aussi venir informer et enrichir la façon dont je partage ma foi, la façon dont je témoigne autour de moi. Ce que j'apprends, ce que je vois, ce que je comprends dans ma marche personnelle peut ensuite être une source d'encouragement et d'édification. C'est vraiment important. Première relation individuelle, première dimension individuelle. Deuxième dimension, Jésus dit clairement à ses disciples que celui qu'il rencontre dans le secret, c'est leur Père céleste. Et cette image du Père, elle est forte parce qu'elle nous parle d'une relation proche, d'une relation intime, d'une relation personnelle. Et c'est la deuxième dimension. Elle est individuelle, cette relation, et elle est intime et personnelle. Verset 4, verset 6, verset 18. Jésus va encore plus loin dans cette intimité, cette proximité. Le texte nous dit que Dieu voit dans le secret. Dans le secret, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Dieu nous voit tels que nous sommes. Il voit notre cœur, nos motivations, nos priorités. C'est proche, c'est intime, c'est personnel. On est là, il nous voit. Et si on est honnête, cette vérité au sujet du Dieu qui nous voit, elle est à la fois rassurante et un petit peu dérangeante. Rassurante parce que Dieu nous voit dans nos moments de faiblesse, de tristesse, de doute, de crainte, et il nous soutient, il nous rassure, il nous console. Rassurante parce que Dieu nous voit aussi dans nos moments de joie et de confiance, de zèle et de courage. Mais dérangeante, un petit peu quand même, parce qu'il voit aussi nos péchés, parce qu'il voit notre orgueil, parce qu'il voit nos motivations qui ne sont pas toujours pures, nos actions qui ne sont pas toujours désintéressées. Est-ce que tu évites peut-être parfois ces moments seuls avec Dieu parce que tu ne te sens pas prêt, pas digne, pas assez bon, ou bien tout simplement parce que tu as honte de certaines choses que tu as faites? Je pense que parfois c'est le cas. Parfois on évite ces moments. Et le regard que Dieu porte sur nous qui lui appartenons, n'est pas le regard d'un juge impitoyable. C'est bien le regard d'un Père qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que nous puissions être sauvés. Nous n'avons donc aucune raison de craindre de venir dans sa présence. Nous avons besoin de passer du temps dans le secret avec lui, du temps sous son regard perçant. Certes, rien ne résiste au regard de Dieu, mais son regard bienveillant. Dieu nous connaît parfaitement et malgré cela, il veut une relation individuelle et personnelle avec chacun d'entre nous. Jésus dit que dans le secret, Dieu vient à nous comme un père s'approche de son enfant. Ne fuyons pas ces moments, recherchons-les. Ils sont précieux. Une relation individuelle, une relation personnelle et intime, et puis une relation bénéfique et fructueuse. Alors j'ai eu du mal avec le titre de la section, mais vous allez voir ce que je veux dire ici. Une relation bénéfique et fructueuse. Jésus, à 3 reprises dans le texte, parle de récompense. Que vous avez vu, il parle de récompense. Il dit 2 choses. Il dit d'une part que ceux qui pratiquent une religion superficielle, cherchant l'approbation des hommes et l'admiration, ont déjà reçu leur récompense. Ils ne peuvent rien espérer
recevoir d'autres. Et puis, d'un autre côté, il fait une promesse aux disciples qui, lui, cultivent sa relation personnelle avec Dieu dans le secret, en disant 3 fois, « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et c'est le même mot ici pour récompense. Récompense ou te le rendra. C'est le même verbe. Il semble donc ici que la vraie piété, la vie spirituelle authentique, fondée sur une relation vivante avec Dieu, soit récompensée. C'est la conclusion qu'on peut tirer quand on lit ces versets. Mais le texte ici est assez succinct, ne donne pas beaucoup de détails. On ne sait pas exactement quelle est cette récompense ni quand on la recevra. Les versets qu'on a lus ne nous le disent pas. Mais c'est là où le reste de la parole de Dieu peut nous aider et nous informer. Si on lit la suite de Matthieu 6, on voit tout de suite après notre passage au verset 19, Jésus commence à parler d'amasser des trésors et il invite ses disciples à désirer des trésors célestes qui seront éternels plutôt que des trésors terrestres qui ne dureront pas et qui finiront par disparaître. La récompense de notre texte est donc peut-être la même chose que ces fameux trésors. Dieu récompense dans l'éternité ceux qui, sur cette terre, cherchent d'abord le royaume de Dieu, marchent avec Dieu. Et ça, c'est un thème biblique. Il y a de nombreux passages qui nous parlent d'une récompense future dans l'éternité. Mais je pense que il s'agit de plus que cela dans notre texte. Quand c'est plus immédiat, c'est pas simplement le futur lointain, ce que Jésus promet pour l'éternité. Il y a quelque chose de beaucoup plus immédiat pour aujourd'hui, pour notre vie au quotidien. Il ne faut pas rater ici la profondeur de ce que Jésus dit par rapport à cette récompense. La récompense ici, ce que Dieu nous rend, c'est aussi le fruit de notre relation personnelle avec lui. Ce sont toutes les bénédictions spirituelles qui découlent de notre marche avec lui. C'est ça aussi la récompense. Un fruit qui n'est pas simplement donc dans un futur lointain, mais qui est pour aujourd'hui et pour demain. Les bienfaits et les fruits de notre relation avec Dieu sont nombreux. Et il y a de nombreux passages qui décrivent les bénédictions que Dieu réserve à ses enfants. On n'aura pas du tout le temps même de commencer ce matin à passer ces textes en revue. Et je pense qu'on peut voir déjà quelques exemples dans les versets que nous avons lus, et en particulier dans la prière que Dieu enseigne à ses disciples. En observant ce que Jésus nous encourage à demander, nous comprenons mieux ce que Dieu désire nous donner. C'est le but de cette prière. En observant ce que Jésus nous encourage à demander à Dieu, nous comprenons mieux ce que Dieu désire nous donner. Et donc cette récompense, c'est la joie, c'est l'assurance de savoir que notre Dieu qui règne dans les cieux, dont la volonté s'accomplit toujours depuis toujours, est aussi notre Père. Cette récompense, c'est la paix, la joie et la reconnaissance parce que Dieu pourvoit à mes besoins quotidiens. Cette récompense, c'est la confiance, le courage, la persévérance dans l'épreuve parce que Dieu nous protège et ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Cette récompense, c'est la grâce d'être pardonné lorsque nous lui confessons nos péchés. Ce sont des exemples de cette récompense, de ce fruit, de ces bénédictions spirituelles qui découlent de notre relation. Quel privilège pour nous d'avoir un Dieu qui nous aime à ce point. Il nous donne une vie abondante et il veut nous combler de ses bienfaits. Pour conclure donc, les pharisiens, les juifs pieux avaient réduit leur vie spirituelle à une série d'actes, de traditions et de rites. Être pieux, c'était faire toute une série d'actions, d'activités. Ils avaient ainsi complètement déconnecté la piété de sa source, c'est-à-dire Dieu, et la piété de son but, c'est-à-dire grandir dans la foi, dans la connaissance de Dieu et dans la sainteté.
Soyons donc encouragés ce matin, car nous avons un Dieu vivant qui désire avoir une relation avec ses créatures. Jésus est mort sur la croix pour que nous puissions avoir cette communion avec Dieu. Rejetons donc la piété superficielle. Cherchons à grandir dans notre connaissance de Dieu et dans notre amour pour lui. Passons du temps dans le secret. Et la vitalité de notre relation avec le Seigneur, elle se verra dans notre quotidien, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées. Nous serons des disciples qui cherchons l'approbation du Maître et pas celle des hommes. Ce matin, ne passons pas à côté de cette relation profonde, riche, authentique, quotidienne avec notre Dieu. Marchons avec lui. Je propose de prier. Seigneur, ce matin, très simplement, après tout ce que nous venons de voir, encore dans ce texte, dans ta parole, tout ce que tu nous invites à comprendre, nous voulons tout simplement ce matin te demander de nous aider, là où nous en sommes avec toi dans notre marche. Seigneur, aide-nous à mettre ces choses en pratique. Seigneur, nous voulons qu'elles soient des réalités. Nous voulons cette relation avec toi, individuelle. Nous voulons passer ce temps seul à seul avec toi. Nous voulons être sous ton regard. Nous voulons cette relation proche, même si c'est un paradoxe, même si c'est difficile pour nous de comprendre que le Dieu créateur, tout-puissant, 3 fois saint, peut s'approcher de nous et nous regarder comme un père regarde ses enfants. Mais Seigneur, nous voulons cela. Seigneur, nous le désirons. Seigneur, nous voulons aussi voir les fruits de cette relation dans nos vies. Nous voulons ces bénédictions spirituelles que tu donnes à tes enfants. Seigneur, aide-nous dès aujourd'hui et dans les jours qui suivront à vivre cette relation avec toi. Amen.